Fut un temps, il y avait un indicateur technique extrêmement suivi, c'était le KST, mais ça c'était avant. Pourtant, regardez les signaux qu'il délivre lorsque le KST passe au-dessus de son signal, comme ici, comme là, ou encore là, ou là, eh bien il y a une hausse. Et c'est comme ça la plupart du temps. On va voir si on peut gagner de l'argent avec cette stratégie. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors les choses ont un petit peu changé par rapport à hier et on pouvait peut-être s'en douter avec le 3 Inside Down. Je vous invite à regarder la vidéo d'hier, je vais pas me répéter, mais on avait un signal qui laissait augurer eh bien, la cassure de cette oblique ascendante. Et bon, bah voilà, ce qui se passe aujourd'hui va dans ce sens. Comme je l'ai dit également hier, il n'y a pas matière pour l'instant à paniquer. Ok, si l'accélération baissière se met en place, on a du support, on a même beaucoup de support, 71,60, 70,15, 69,00, bref. Il ne faut pas nécessairement voir les abysses au prétexte qu'on a cassé un support ascendant. Ok, mais par contre, il est vrai que c'est assez, pour le très court terme, inquiétant, en ce sens que si on prend la règle du balancier, on prend la hauteur du canal, on reporte ça en dessous du point de cassure, comme vous voyez, ça donnerait un contact avec cette oblique-là, par la règle, encore une fois, du balancier. Bon, ça peut vouloir dire aller chercher 71,60, 70,96 pour l'instant. Au-delà, on a d'autres éléments à prendre en considération et qui militent effectivement pour une accélération baissière de court terme. Mais je ne peux pas m'empêcher de répéter, j'en suis désolé, le fait que pour l'instant, si on va chercher l'objectif qu'on vient de mentionner, on parle d'une baisse à partir des niveaux actuels de 2,5-3%. Ok, ça reste quand même extrêmement limité. Je dis pas qu'on peut pas aller plus bas, mais on va de support en support et tant qu'un support tient, eh bien l'autre ne doit pas être visé. Hein. Excusez la palissade. Je dis ça simplement pour rationaliser les choses, pardon. Et nous avons donc un élément par contre plus important, plus inquiétant également, c'est au niveau du 3 line break. Vous savez que c'est un de mes petits chouchous, je répète 3 line break parce qu'on me demande souvent de répéter doucement. Et on a vu que statistiquement, lorsque l'on a un bloc vert, on a le droit d'inscrire un nouveau bloc lorsqu'on a inscrit un plus haut, un plus bas de 3 blocs. C'est pour ça que ce bloc-là, par exemple, avait été tracé, parce que si vous comptez 1, 2, 3, ça termine plus haut que le plus haut des 3 derniers blocs. Et là, pareil, celui-là est plus haut que les 3 derniers blocs, etc. etc. Et celui-là a été tracé aujourd'hui. C'est pas tous les jours qu'il y a des nouveaux blocs. Hein. Il faut qu'il y ait, je le répète, un plus haut, un plus bas de 3 derniers blocs. Et là, vous voyez, on est allé plus bas que le plus bas des 3 derniers blocs. Donc, on a le droit de tracer ça. Hein. Et même si ça fonctionne beaucoup moins bien à la baisse qu'à la hausse, ne faites pas attention aux flèches. Là, c'est un ancien backtest. Mais vous voyez que quand on a un bloc, généralement, on n'en a pas qu'un, on en a plusieurs. Autrement dit, lorsque l'on a, ne faites pas encore une fois attention au pouce. Hein, c'était le backtest pour le line break haussier. Et donc à partir de là, on a des éléments qui militent dans le sens du fait que le prochain bloc sera rouge aussi. Hein. C'est pas toujours vrai. Regardez, là, il y a eu un seul bloc rouge avant d'avoir un autre bloc vert. Là, un seul bloc rouge avant d'avoir un autre bloc vert. Là aussi, un bloc rouge avant d'avoir un autre bloc vert ou encore là. Mais il est plus fréquent quand même d'avoir un deuxième bloc rouge après en avoir eu un premier. Ok. Et donc, à partir de là, ça semble également pointer vers ce qu'on a dit, une continuation de la baisse. C'est également le sens de la bougie Aiki Nashi. Et la bougie Aiki Nashi montre que on est dans une situation équivalente. Je vais m'en sortir. On est dans une situation où on a une bougie baissière avec une bougie rouge sans mèche haute. La moyenne mobile à cette période est maintenant clairement cassée. Bougie de confirmation entre la tendance immédiate et les neutres parce que la M7 monte toujours.
La bonne nouvelle, c'est que la moyenne mobile à 20 périodes à présent commence à adopter une pente positive. Alors ça risque de faire long feu, hein, si on clôture en dessous, elle deviendra très rapidement baissière. Mais bon, pour l'instant, et c'est encourageant, la tendance générale devient haussière. La tendance de fond, par contre, commence à devenir baissière avec une M50 qui descend. Et la tendance de long terme est haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'un indicateur technique dont je parle régulièrement, mais pas depuis récemment. Il s'agit d'un indicateur technique que j'aime bien, qui était branché, qui était branchouille, qui était très en vue il y a quelques décennies, bon, peut-être une ou deux décennies, mais qui l'est plus du tout. C'est l'oscillateur KST. Et pourtant, c'est pas mal. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous avez ici effectivement le KST et son signal. Je vais vous montrer comment on peut éventuellement gagner de l'argent avec cet indicateur technique. Vous voyez, lorsqu'il croise son signal à la hausse, comme ici, généralement, très généralement, ça monte. Pas toujours, mais souvent. Et là, vous avez 4 flèches, enfin 4 pouces. Pourquoi vous avez 4 pouces? Parce que si vous achetez au moment où le signal il est donné, le signal a été donné sur cette bougie-ci, là, donc sur cette bougie-là. Il s'agit de mettre le stop de protection en dessous des plus bas du cycle baissier du KST. Le cycle baissier, c'est ça. Le plus bas, il est là, donc on met le stop ici. Ok. Et l'objectif, c'est de faire au moins une certaine distance. Alors, si on regarde la distance qui a été parcourue à partir du moment où le signal a été donné, on voit que c'est très généreux puisqu'on allait faire 27%. 27%, ça veut dire que si on regarde la distance au stop de protection, qui était donc de 3,3%, on a fait une fois, même deux fois, même trois fois plus. Okay. Et le quatrième pouce, c'est simplement pour indiquer que sans tenir compte du gain, on aurait gagné simplement, ça aurait été positif si on était sorti au moment du signal baissier. Le signal baissier a été donné ici sur cette bougie-là. Et on voit bien qu'on est sorti plus haut que l'on est entré. Okay. Donc c'était efficace. Là, vous avez également... là vous avez par exemple deux bougies, une rouge, deux pouces et un vert puis un rouge. Pourquoi? Parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci. Là, le stop de protection aurait été mis en dessous des plus bas, donc à moins 3,74. Au mieux, avant de déclencher le stop de protection, on a fait 10. Donc on a fait une fois la distance au stop de protection. On n'a pas réussi, enfin on en a fait une fois, on a fait deux fois, mais on n'a pas fait trois fois la distance au stop de protection avant d'être déclenché. Par contre, si on était rentré et sorti au moment du signal baissier, on aurait quand même gagné de l'argent. Ok, donc c'est très simple. Attention, il ne faut surtout pas imaginer que ça fonctionne tout le temps. Regardez, vous avez une très mauvaise série ici avec trois occurrences où ça c'est tombé assez rapidement. Donc je fais défiler pour vous et j'ai fait le test. Eh bien, 31 fois. 31 fois. Et au bout de 31 fois, alors là, vous avez des cas un petit peu particuliers parce que, comme vous pouvez voir, il n'y a que 2 pouces verts. Pourquoi 2 pouces verts? Parce que, si on était rentré ici, sur cette bougie-là de signal, on voit qu'on a bien fait une fois la distance au stop de protection. Il fallait faire au moins 8,04, on a fait 9. Donc c'est bon. On a bien fait ici une situation de gain si on était sorti sur le signal, qui était ici. Par contre, on ne sait pas si on aurait réussi à faire 2 fois ou 3 fois la distance au stop de protection, puisque on ne les a pas fait, mais on est toujours en course, on n'a pas déclenché le stop de protection. Et là, c'est encore pire, il n'y a qu'un seul pouce vert, parce que tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'on est rentré ici. Et si on est sorti sur le signal baissier qui est là, on voit bien qu'on est au-dessus, donc on aurait gagné de l'argent simplement en sortant et en entrant au niveau du signal, mais on ne sait pas combien. Ok ? Donc voilà où on en est. Est-ce qu'il est légitime à partir de maintenant d'acheter en mettant un stop de protection en dessous des plus bas du cycle baissier du KST de 44? Oui. Alors attention, le signal a été donné un petit peu avant, il a été là.
donné sur le plus haut. Donc c'est encore mieux si on achète maintenant, entre guillemets, en ce sens que on est donc il faut faire au moins 3,92 vers le haut. Et c'est encore plus intéressant en termes de ratio gain-risque parce qu'on a baissé depuis 3 séances. Hein. Donc faire R1 une fois la distance sous stop de protection, ça a fonctionné 14 fois, ça a échoué 7 fois. Autrement dit, on voit que ça a fonctionné dans 67% des cas. Et je viens de me rendre compte pendant que je vous parle que j'ai fait, je sais pas pourquoi, j'ai fait 20 fois le test au lieu de faire 30 fois comme je le fais d'habitude. Je pense que, je sais pas pourquoi. En tout cas, ça n'a aucune importance parce que c'est pas valable de toute manière. C'est simplement indicatif. Donc, sur les 21 dernières fois, ça aurait fonctionné 14 fois, ça aurait échoué 7 fois, donc ça a fonctionné dans 67% des cas, ça a échoué dans 33% des cas, en imaginant que l'on ait risqué 1000 € par trade, c'est simplement pour l'exemple, pour ça tourne rond. On aurait gagné 14 fois 1000, 14 000, on aurait perdu 7 fois 1000, 7000, 14 fois 7, moins 7, ça fait 7000. Si on vise 2 fois la distance au stop de protection, donc le signal a été donné là 2 fois, ça veut dire qu'on vise 8,20. Eh bien, ça a fonctionné 12 fois, ça a échoué 8 fois. Autrement dit, ça a fonctionné dans 60% des cas, ça a échoué dans 40% des cas. Si on avait parié 1000 € par trade, on aurait gagné 12 fois 2000, 24 000. On aurait perdu 8 fois 1000, 8000, 24 moins 8, ça fait 16, c'est bon. Si on avait visé 3 fois la distance de protection, eh bien, on aurait eu raison 7 fois, on aurait échoué 12 fois. Et on aurait gagné donc dans 37% des cas, donc une fois sur 3. Par contre, on aurait gagné 3 fois plus que ce qu'on risque. Donc 7 fois 3, 21, moins 12 fois 1, ça fait 12. Donc ça fait 21 moins 12 000, ça fait 9 000. Donc c'est assez intéressant, mais regardez 20 dernières occurrences, c'est moins intéressant que viser 2 fois. Okay. Quand tu as simplement parié sur le fait qu'on sort quand on aura le signal baissier, ça a fonctionné dans 80% des cas. Tout ça pour dire quoi? C'est que si ce backtest était valable et il ne l'est pas, eh bien, on peut envisager, une fois que vous aurez fait les choses un peu plus sérieusement que moi, acheter, viser une fois ou mieux 2 fois la distance au stop de protection. Vous pouvez également simplement sortir sur le signal baissier. Et là, en gros, ce qui se passe, ce serait une opportunité puisque plus ça baisse et plus on se retrouve rapidement au profit par rapport à une probabilité de réussite donnée. En tout cas, vous aurez bien compris qu'il n'y a aucune légitimité scientifique à ce que je dis, parce que c'est pas sur 20 occurrences qu'on peut avoir une idée, mais c'est simplement pour vous transmettre ma façon de faire, mon trading basé sur des statistiques et pas sur des sentiments ou de manière viscérale. Okay, on termine avec l'Ishimoku qui est dans une situation toujours, on va dire, neutre. Hein. Je pense qu'il va y avoir un twist ici, mais pour l'instant, c'est pas encore fait. On a tendance neutre parce que la Tenkan est à plat, la Kijun est à plat, le nuage est à plat, on est dans le nuage. Bref, c'est super neutre. On termine avec les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, eh bien, vous pouvez acheter maintenant en utilisant la statistique qu'on a utilisée sur le Trix, le KST. Je rappelle que si vous n'avez pas le KST, vous pouvez ouvrir un compte avec PRT comme ma plateforme. Là, c'est complètement gratuit. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Si vous utilisez mon lien, c'est bien parce que, non pas que je sois rémunéré à l'ouverture de compte, hein, ça ne fonctionne pas comme ça, mais forcément, si vous utilisez mon lien, ça veut dire que vous regardez mes vidéos. Si vous regardez mes vidéos, c'est bon pour mes sponsors. Donc, si vous n'avez pas KST, vous pouvez ouvrir le lien avec PRT en dessous de la vidéo. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez penser que c'est le début de la fin, là, pourquoi pas? Eh bien, dans ce cas, il faut faire attention quand même au ratio gain-risque. Donc, si vous visez, par exemple, les précédents plus bas, sans être trop gourmand, 2,5, avec un stop de protection, je fais n'importe quoi, avec un stop de protection au-dessus des précédents sommets, ça veut dire que vous auriez un ratio gain-risque. Attention, c'est pas génial quand même, hein. Ça fait 2,5 d'objectif et un stop ah non, ça fait 1,1, c'est pas mal. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.